Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Joseph Naomi, très heureuse d'être là ce matin. En tout cas chez moi c'est ce matin. Chez vous je ne sais pas si c'est ce soir, je ne sais pas ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo, mais sache que je suis ravie chaque fois de venir ici. Je suis très heureuse de te partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, notamment sur ce sujet particulièrement qui est la suite de la série qu'on a commencé dernièrement qui s'appelle DIY with the Holy Spirit. C'est long, pardon. Do it yourself with the Holy Spirit. Oui, il y a certaines choses que tu peux faire avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux les faire. Et moi, je vais partager ici ce que j'ai appris aussi, tant dans mes expériences personnelles, mais aussi dans ce que, voilà, mon père spirituel m'apprend à l'église. Donc voilà, si voilà, tu n'as pas encore une communauté et surtout, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tout ce que nous allons nous dire ici, ce sont des promesses qui sont rattachées aux enfants de Dieu, qui sont rattachées à ceux qui sont dans la maison de Dieu, à ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Donc si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le faire vraiment. C'est le moment de le faire, de laisser ta vie passer et puis de le suivre tout simplement, de le suivre. Alors comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de l'exaucement des promesses. Avant de parler de l'exaucement des promesses et notamment des deux tips, donc des DIY, tu vois, alors les deux tips, les deux choses là que tu dois faire, oui, que tu dois faire parce que on va se baser sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vraiment, c'est des choses qui sont là mais qu'on n'applique pas forcément. Donc c'est des choses qui sont pratiques qu'on va voir, que je vais partager avec vous. Tu connais peut-être, mais est-ce que tu les pratiques? Moi, j'ai pratiqué, j'ai vu et je viens partager. Tu as vu? Et je viens partager avec toi. Donc, je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de partager ces choses-là avec toi. Donc, avant de parler de l'exaucement des promesses, j'ai envie de partager ce que moi j'ai appris, c'est que dans le processus d'attente de l'exaucement d'une promesse, c'est comme s'il y a 3 temps. Il y a le temps où tu reçois la promesse, il y a le temps d'attente et il y a le temps où tu vois la manifestation de ta promesse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'attente et particulièrement de la fin de l'attente. Je ne sais pas pour ce qui te concerne, mais moi, je te partage mon expérience. C'est que lorsque Dieu me fait une promesse, c'est comme si vers la fin de l'attente de cette promesse-là, je le ressens. Je le ressens comme si je vais recevoir quelque chose. J'ai des signaux. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais je le ressens. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'il va te montrer le chemin. Tu vas trouver des chemins tout tracés, comme le dit la Bible, que ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu verras et tu le sentiras comment la saison de l'exaucement est proche. Mais il y a des choses qu'il faut faire pour accélérer, je le dis parce que j'ai pratiqué et j'ai vu. Je vous parlerai de ce qui s'est réellement passé, mais voilà. Là, je voulais vous parler de ça. Et comme je disais, on va parler de ce temps-là qui précède l'exaucement et la manifestation de la promesse. Donc, les deux tips que je voulais donner par rapport à ça, ce sont les tips qui sont dans la Bible et par la grâce de Dieu, l'apôtre Mohamed Sanogo, mon père de la foi, nous a encore rappelé. C'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir. L'attitude qu'il faut avoir. Et la parole de Dieu le dit. Donc le premier type, c'est vraiment ce qui est dit dans Hébreux 11. La Bible nous dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, c'est pas juste passif, mais il faut commencer à démontrer les choses que tu ne vois pas, parce que c'est important et ça déclenche l'exaucement. Si tu t'attends à un travail, il a l'habitude de nous dire que commence à te lever tôt le matin. Ne laisse pas les habitudes du chômage, en tout cas te gagner, te réveiller à 12 heures. Oui, parce que tu as suivi des vidéos jusqu'à 1h, 2h, 4h du matin. Ça, c'est une habitude qui va faire perdurer ton chômage. Ça ne va pas accélérer la chose parce que tu n'es pas prêt. Et si le Seigneur aujourd'hui, parce que le problème, j'ai envie de te dire, c'est une parenthèse, le problème, ce n'est pas la promesse. Le problème, ce n'est pas celui qui promet. Le problème, c'est est-ce que tu es prête à recevoir ce qu'il va te donner? Donc, si tu es par exemple au chômage et tu t'attends au travail, mais tu es là, tu dors à 4h du matin, à 5h, parce que tu scrollais les réseaux sociaux et tu te réveilles à 12h.
comme on dit, même toi-même, franchement, c'est pas une habitude qui attire l'exaucement. Il faut que tu commences à changer tes habitudes pour voir l'exaucement arriver. Si tu t'attends, peu importe à ce à quoi tu t'attends, commence déjà à rentrer dans la peau de cette personne-là qui va recevoir la chose que le Seigneur t'a vraiment promise. Commence à rentrer vraiment dans cela. Et le deuxième titre, ça peut-être tu le sais, hein. Tu le sais, mais tu ne l'appliques pas. C'est ça, le but de ces vidéos, c'est vraiment que l'on rende la parole de Dieu pratique, qu'on vive ça. Tu le sais, mais tu ne l'appliques pas. C'est normal, tu ne verras pas les résultats parce que tu n'appliques pas. Tu n'appliques pas. Il faut rentrer dans l'application pour que tu vois des résultats concrets. Ça, c'était le premier tip, donc la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le deuxième tip, c'est vraiment l'attitude que tu dois avoir. Le fait de changer d'attitude. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de Anne. De Anne, cette femme-là, la maman de Samuel, le grand Samuel que nous connaissons dans la Bible. Celui-là, vraiment, que le Seigneur a utilisé comme prophète en Israël. Celui qui a oint David. En tout cas, vous connaissez l'histoire. Le grand Samuel est maintenant sa maman. Quand vraiment elle soupirait après un enfant, nous connaissons l'histoire, comment elle pleurait au temple et que le sacrificateur Élie est venu lui dire que si tu es ivre, fais passer ton vin et tout ça. Elle lui a répondu non, je ne suis pas ivre, c'est vraiment la douleur de son cœur qu'elle est en train de déverser. En tout cas, tu connais la Bible, je le crois, tu connais la Bible. Si tu ne connais pas, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 1. Vraiment, voilà, et le prophète Élie, enfin le sacrificateur Élie lui a dit. Et quand le sacrificateur Élie a fini de relâcher une parole sur elle pour dire que voilà, vas-y et que ce que tu as promis là, que tu le reçoives. Elle a reçu ça comme une parole qui venait de Dieu. Et pour elle, c'était vraiment ce ton où le ciel a été ouvert pour qu'elle rentre en possession de ce que Dieu vraiment avait déposé dans son cœur. C'est vrai que c'est pas dit clairement que Dieu lui avait promis un enfant, mais tout ce fardeau-là qu'elle avait, ce désir-là, c'est Dieu qui avait déposé parce qu'il avait besoin d'un prophète en Israël. Donc voilà, quand le sacrificateur lui a dit et qu'elle a reçu la parole, le ciel est ouvert et la Bible dit que le visage de la femme là a changé. Son visage a changé et vraiment ce que je voulais dire, donner comme deuxième tips, tu connais peut-être mais tu n'appliques pas. C'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce, c'est la saison où vraiment si tu te retrouves dans la fin de l'attente de ta promesse, il faut que tu changes d'attitude, que tu rentres dans ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance. C'est une attitude de gratitude, même si tu n'as pas encore touché, mais tu rentres déjà dans une forme d'attitude de gratitude, de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit encore que tout ce que vous avez demandé en priant, croyant que vous l'avez reçu. Et si tu crois vraiment que tu es dans cette saison-là où l'attente est terminée, que tu dois rentrer dans l'exaucement, la manifestation, la promesse que Dieu t'a faite, vraiment, il faut que tu crois que tu l'as déjà reçu. Et l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu, c'est l'action de grâce. Lorsqu'on te donne quelque chose, tu dis merci. Et quand tu as déjà reçu avec Dieu, il veut qu'on ait cette foi-là, de croire qu'il est notre Père, que nous sommes des enfants, que quand il t'a donné une parole, qu'il a fait, c'est qu'il a fait. Donc c'est à toi de croire que tu as déjà reçu, que tu as la chose. Et l'attitude donc qui va avec, c'est le merci. C'est de dire merci par des paroles, par des chants, par la louange que tu vas lui rendre, par l'adoration, par la joie, par ton attitude, le sourire. Tout va changer. En fait, tu sors de cette forme de deuil, ou je sais pas, d'attente ou de questionnement pour rentrer dans une autre phase d'action de grâce. Et c'est un ensemble d'attitudes de reconnaissance envers le Seigneur. Voilà, c'était ça, les deux tips, les deux DIY, le DIY d'aujourd'hui. DIY. C'est le DIY d'aujourd'hui vraiment que je voulais partager avec toi parce que moi je les ai vraiment, j'ai appris et j'ai appliqué. C'est ce qui nous manque souvent les enfants de Dieu. C'était un rappel pour toi et j'espère que tu as été béni par ces deux tips, la démonstration des choses qu'on ne voit pas et aussi l'action de grâce, toutes les attitudes de reconnaissance. Voilà, c'était moi, Joseph Naomi. J'espère que tu vas rentrer dans la manifestation de ta promesse. Que Dieu te bénisse.